L'avantage des anticoagulants oraux directs par rapport aux antivitamines K, certes, quand on met un malade sous antivitamine K, en général, on doit lui demander d'avoir un petit carnet sur lequel on va mentionner qu'il est sous traitement et sous antivitamine K. Pourquoi ? Parce qu'avec les antivitamines K, il faut savoir que certaines thérapeutiques ne peuvent pas être associées assez facilement. Donc chaque fois que le malade va se présenter chez un médecin, il doit impérativement aviser le médecin qu'il est sous antivitamine K pour qu'il n'y ait pas de thérapeutique qui pourrait concurrencer cette antivitamine K, que ce soit à la hausse ou vers la baisse. Deuxièmement, quand le malade est sous antivitamine K, on a tendance à leur dire qu'il y a une alimentation qu'il faudrait respecter. Tous les aliments dans lesquels nous avons de la vitamine K, on ne va pas dire qu'il faut les proscrire. Ceci étant, il ne faut certainement pas les prendre le même jour. Et puis, la ration de ces aliments qui contiennent de la vitamine K devrait être minimisée. D'autre part, quand on a un malade sous antivitamine K, ce sont des patients qui vont être astreints à un contrôle régulier. D'abord, un contrôle par le dosage de l'INR qui devrait se faire au départ pratiquement une fois par semaine. Et une fois l'INR cible souhaité est atteint, on va piquer nos malades une fois tous les mois. Donc ça reste quand même une contrainte pour ces patients qui devraient aller une fois par mois au niveau des laboratoires pour se faire prélever. Attention, il faut dire aux patients de faire très attention, de ne pas se blesser, de ne pas chuter pour ne pas aller vers des complications graves ou alors d'autres complications hémorragiques. Donc là, l'arrivée des anticoagulants oraux directs règle quand même un certain nombre de problèmes. On n'est pas obligé d'aller piquer le malade pour essayer de voir un petit peu quel est le taux d'INR pour se dire nous sommes au niveau d'une dose tout à fait souhaitable. Quand on doit mettre des anticoagulants oraux directs, la dose va être réfléchie tout au début du traitement en fonction de certains paramètres et notamment de la fonction rénale du patient, parfois par rapport aussi au poids du patient, parfois par rapport aussi à l'âge du patient. Secondairement, l'alimentation et les thérapies nous avons moins de molécules qui pourraient concurrencer ces anticoagulants oraux directs et l'alimentation pourrait être beaucoup plus simplifiée pour ces patients. Ceci étant, ça reste quand même des anticoagulants oraux directs, donc il faut quand même dire aux malades qu'il faut qu'ils fassent très attention pour ne pas chuter, pour ne pas aller vers des complications hémorragiques.